Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler d'un sujet très important. Vous savez, aujourd'hui, de plus en plus, nous apprenons différentes choses sur les hommes de Dieu. Nous apprenons beaucoup de choses qui se passent dans les églises, qui se passent avec les hommes de Dieu. Et on se demande, est-ce que réellement Jésus est là? Est-ce que réellement ces personnes-là ont la crainte de Dieu? Donc, c'est ce que nous allons découvrir. C'est l'une de ces histoires que nous allons découvrir dans cette vidéo où il y a une jeune femme qui a eu ce genre d'expérience dans une église, je mets entre guillemets, je mets également avec un serviteur de Dieu entre guillemets. C'est ce que nous allons découvrir à travers cette vidéo, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout donnez-nous vos avis dans les commentaires. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de liker la vidéo, de partager la vidéo autour de vous et de nous donner vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Sans plus tarder, écoutons ensemble ce qui s'est passé. Écoutons le témoignage de cette jeune dame et ensemble nous allons tirer les leçons qu'il faut tirer. Écoutons ensemble. Donc quand il m'a dit non qu'on va, je lui ai dit non que je ne vais pas à la maison, je veux qu'on parle ici. Attends, quand les gens vont finir, tu as fini de recevoir, c'est les gens que tu dois recevoir. Toi et moi, il faudrait qu'on parle. Donc il a fini de recevoir, on a fini le culte à 13h. Le temps de recevoir les gens, il était 16h30. Ils sont allés acheter à manger, il a emmené la nourriture. Ah, on n'a qu'à manger. J'ai dit non que je... Il dit mais à quel problème? Il dit non, je veux te parler. Donc après, on s'est vu à huis clos. On a commencé, je lui ai dit non. Toi, comment je suis venue dans ta communauté là? Voilà ce que tu m'as dit, voilà. Mais ce que je suis en train d'apprendre là, franchement, je n'aime pas. Moi, je ne suis pas venue ici dans ce contexte. Qu'est-ce qui se passe? Explique-moi. Le monsieur est en train de divaguer, non, il met ici, il dépose ici, il met ici. Il dit, mais toi, quand tu fais les trucs comme ça, j'espère que ton père spirituel, il est au courant de tout ce qui se passe autour de toi là. Je vous dis, voilà ce que le monsieur va me dire. Mon père spirituel, même que tu vois là, les deux secrétaires qui le suivent là, il couche avec les deux secrétaires là. C'est moi qui t'ai dit ça. C'est mon père spirituel, non. Donc, pour les filles dont tu parles là, il est au courant. C'est pas un péché. Du moment où j'arrive. C'est ce que le monsieur m'a dit. Il m'a dit que c'est pas un péché. Il va prendre maintenant l'exemple du roi Salomon. Il avait combien de femmes? Il va prendre l'exemple du roi tant. Dans la Bible, là, les hommes de Dieu qui avaient les femmes là. Que ça là, ça les a éloignés de Dieu. Que nullement c'est écrit quelque part que c'est un péché. Donc il faut laisser ça. Moi-même, mon homme de Dieu dont tu parles là. Les filles, tu vois, parce que quelquefois l'homme de Dieu là, les premiers dimanches du mois là, il vient faire les prières dans notre communauté. Donc quand il vient, tu vois les filles qui le suivent là, ils sont avec les deux filles. Et puis quand on va dans son ministère là-bas là, à la chorale, là, ils sont avec encore 3 autres filles là-bas. Je vous dis que j'ai ouvert ma bouche comme ça. Et puis je regarde le monsieur là, je ne crois pas. Je dis, mais dans quoi je me suis mise? Lui là, il est en train de me parler de quoi? Donc c'est comme ça, quand moi je suis arrivée, tellement j'étais fâchée, j'ai appelé ma copine en question, puis j'ai expliqué. Elle me dit, tu me dis quoi? Elle dit, franchement, devant Dieu, pour les filles qui chantent pour lui là, moi j'étais au courant de pour une. Mais les deux autres, ils ne savaient pas qu'ils couchaient avec. Elle dit, mais toi tu es au courant de pour une, non? Pourquoi est-ce que tu m'as encouragé dans ça? Elle dit non, que puisque lui-même il m'a dit non, que Dieu lui a dit que c'est toi qui es sa femme. Pour ne pas que tu perdes ta grâce là, c'est pour cela que je t'ai dit ça. Je lui ai dit, ah mamie, tu m'as mis dans un faux truc. Et puis ce qui est mauvais dans cette histoire, c'est que j'ai commencé à... Oui, ce qui est mauvais dans cette histoire, c'est que j'ai commencé à tomber amoureuse du monsieur. Donc maintenant, dans quoi tu m'as mis là? C'est quelle histoire ça là? Que ça là, l'histoire qui est en train de venir là, ça va pas se faire parce que moi-même aussi, je vais pas me laisser faire. Elle dit, d'accord mamie, on te soutient. Après ça, encore lui et moi, on a eu encore des rapports. Après ça, j'ai eu au moins 2 mois de... Comment notre histoire, notre parole va commencer? J'ai fait 2 mois où je ne voyais pas mes règles. Donc après, mes règles sont venues. Mais quand je ne voyais pas mes règles, je lui ai dit, ah, que moi franchement, en fait, tu as précipité le mariage. Parce que moi franchement, je ne vois pas mes règles. Je vous dis qu'est-ce que le monsieur va me sortir. Il dit, ah, qu'il y a un docteur dans tel coin là, je vais te donner son nom, tu vas partir avec mon pasteur, il va aller te faire voter. Il dit, tu me parles de quoi? Je lui dis, tu me parles de quoi? Il me dit, oui, mon pasteur, tu vas partir avec le pasteur, parce que quand ici, là, les filles là tombent enceintes là, c'est là-bas qu'elles vont se faire. Donc, il faut partir, on collabore avec le monsieur, il a notre secret, il ne peut pas dire ça à quelqu'un, donc il faut partir avec le pasteur, parce que où je suis là, je n'ai pas encore divorcé, je ne suis pas encore prêt pour le mariage. J'ai dit non, pour le mariage légal, oui, mais au moins pour le coco et puis la dot là, on peut faire. Puisque le divorce va se prononcer, on peut faire. Il dit non, qu'il faut attendre. Alors que, pendant que je vous parle, je suis en train de parler au monsieur là, parmi les chantes là, il y a une qui est enceinte de 4 mois. Et celle qui est enceinte de 4 mois là, son père spirituel est bien au courant. En tant que ce père spirituel là, lui et moi, on va chez le père spirituel. Le même père spirituel là, il me connaît aussi. Donc c'est comme ça, il va aller étaler l'histoire au père spirituel. Ah, voilà le problème qui se passe entre la fille et moi. L'autre aussi, tu connais. Le père spirituel va lui dire, ah, que comme pour l'autre là, c'est le père spirituel maintenant qui lui dit, comme pour l'autre là, c'est pas avancé. Faut la faire maintenant. L'autre là, elle a trop fait d'avortement parce qu'elle était à son 4e an. Maintenant là, ça faisait 4 mois de grossesse. La fille a refusé d'enlever la grossesse. Elle a dit qu'elle n'enlevait pas. Donc comme l'autre aussi, on lui parlait, dit, elle ne veut pas enlever, tu seras obligé de marier l'autre.
Maintenant, le monsieur, comment moi, maintenant, il va me dire que, voilà, c'est un temps, moi, déjà, mes règles étaient venues, mais je ne lui ai pas dit pour voir sa pensée juste là où il va aller. Quand le monsieur m'a fait sortir, il a dit non, qu'il faut voir le pasteur, vous allez faire. J'ai dit, dans cette église-là, c'est vos conneries que vous faites, c'est ce qui est là. Un dimanche pendant le culte, la fille, il y a une petite fille qui dit qu'elle veut rendre un témoignage. La fille commence à rendre son témoignage, ça veut aller dans l'histoire de cesse où elle va dire non, que le monsieur m'a dit de venir, il va prier sur moi pour enlever esprit de mari de nuit sur moi à minuit, que le monsieur a commencé à me doiter. La fille veut rendre son témoignage, il ne veut pas laisser la fille rendre son témoignage. Il a dit, aïe, moi j'étais assise derrière, ça m'a pris, je me suis levée, je suis venue devant, il a pris le micro, il a dit, mais si la fille veut rendre son témoignage, laissez la fille va rendre son témoignage. Vous êtes en fait des bêtises dans l'église, maintenant quand les gens se lèvent, on veut parler, vous ne voulez pas que les gens parlent. Donc c'est comme ça, maintenant les gens sont venus me calmer, parce que moi-même là, j'avais gros sur le cœur, je voulais parler, parce que trop était trop. Donc ils m'ont calmé, j'ai laissé. La petite fille n'a pas pu rendre son témoignage. Ils ont fermé sa bouche, la fille a pris son sac, elle est sortie, elle n'a plus jamais mis son pied à l'église. C'est après la fille m'a trouvé chez moi à la maison, puis elle allait m'expliquer ce que le monsieur lui a fait. Je lui ai dit, petite, il faut rester tranquille, moi là je vais faire ton combat. Faut même pas que tu vas parler. Et puis moi là, je lui ai expliqué, elle dit, oui tanti, que pour toi là même là, toute l'église est au courant, nous tous on s'est passé, le pasteur même là, il a déjà dit aux gens que papa là, c'est toi, papa va marier. Donc l'autre était enceinte, l'autre dit elle n'enlève pas. Donc c'est comme ça, on allait dimanche, il m'a donné un rendez-vous et puis on allait chez son père spirituel. Il va me faire asseoir, non, faut laisser, voilà, c'est comme si, c'est comme ça. L'autre là, ça fait maintenant, c'est lui maintenant, c'est là, lui, il va me dire que ça fait 4 fois le ment. Donc ça là, ça fait la 5e fois, on a tout fait, Dieu elle laisse pas. En temps, c'est elle qui était ici, l'homme de Dieu, tout le monde le sait, faut laisser tomber, c'est comme si, c'est comme ça. Il dit, ok. Donc c'est comme ça que moi j'ai laissé tomber l'histoire. Je n'ai plus jamais mis mon pied dans l'église. Matin, midi soir, le monsieur va m'appeler. Matin, midi soir, le monsieur va m'appeler. Jean, faut pas, je vais passer. Moi je lui ai dit que j'allais t'afficher sur les réseaux sociaux et puis j'allais dire qui tu étais. Matin, midi soir, l'homme de Dieu m'appelle. Son père spirituel m'appelle. L'homme de Dieu m'appelle. Donc franchement, moi je n'ai pas caché, j'ai expliqué à ma vieille. Quand j'ai expliqué à maman m'a dit que depuis le début de cette histoire, je t'ai dit que je ne sens pas votre histoire. Il faut enlever ton pied dedans. Dieu merci, tu vas te repentir. Tu vas aller dans une autre église, tu vas te repentir et puis expliquer ce qui s'est passé, pourquoi on te délivre, parce que tu as besoin d'une délivrance, pourquoi on te délivre réellement. Donc c'est ce qui a été fait. Donc ça fait que moi-même où je suis là, tout ce qui est ministère, là, quand on me dit tel ministère là, je ne mets plus mon pied là-bas. Quand je suis allée dans une grande assemblée, quand le culte est fini, j'ai approché l'homme de Dieu, j'ai eu honte, je n'ai pas caché, puis je lui ai dit, il a prié pour moi jusque-là, en tout cas, ça va. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, là, je suis mariée, parce que c'est une histoire qui date de 3 ans. Je suis mariée, moi-même j'ai expliqué l'histoire. Au début, quand j'ai croisé mon mari, je lui ai expliqué l'histoire, comme si c'était ma petite soeur. Mais avec le temps, mon mari m'a dit, je sais que c'est toi. Et puis j'ai avoué, j'ai dit oui que c'est moi, voilà ce qui s'est passé. Mais cet homme de Dieu, là, jusqu'aujourd'hui où je vous parle, là, il y a des gens dans sa communauté, il y a des personnes qui sont dans sa communauté, alors que voilà ce que le monsieur fait. Donc c'est une part pour vous dire que le plus souvent là, c'est pas une histoire de naïveté, c'est pas une histoire des jambes légères. Mais moi je peux vous dire que ces personnes-là sont pas simples. Ils agissent d'abord, c'est la conscience des gens au fait. Donc c'est pour appeler mon petit plus à ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour dire que ces gens de personnes-là, il faille qu'on les dénonce au fait. On va les dénoncer. Et je te dis que Zézé, je vais t'envoyer le nom de l'homme de Dieu et de son père spirituel tout à l'heure. Il n'y a pas de problème, gloire divine. J'attends ça. Dès que tu m'envoies tes mains, j'expose ça sur les réseaux sociaux, t'inquiète pas. J'ai pas peur de quelque chose. Je sais c'est quoi je compte. Dieu au devant de tout ce que je fais. Ok, Michou, ouvre ton micro, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je vais un peu être cru. Voilà, il y a des gens qui vont m'insulter, je suis sûre. Mais il faut que je dise ce que je pense. Parce que c'est le but en fait. Les faux pasteurs là, on est clair qu'ils existent. On est clair aussi que si le mal doit entrer dans ta maison, c'est parce qu'il y a une ouverture. Les faux pasteurs qui viennent là, ils savent que les femmes là, quand on leur dit mariage, elles sont ramées, elles sont prêtes à tout parce qu'elles veulent se marier. Les hommes aussi, si on leur dit non, tu auras l'argent, tu auras une promotion, demain tu vas partir en voyage, du coup pour venir, peu importe ce qu'on leur demande de faire. Les hommes de Dieu là, ce sont des hommes aussi. Dans la Bible, il y a écrit, Dieu n'a pas dit priez contre l'impudicité, il a dit fuyez, lisez la Bible. Fuyez là. Ça veut dire que Dieu même est au courant que c'est pas facile. Un homme, si c'est pas éloigné de ça là, c'est pas facile de bénir. Il connaît le pouvoir de la chair. C'est bien de dénoncer, c'est bien de pouvoir exposer des gens pour ne pas que les gens soient victimes. Mais vous êtes en train d'éteindre l'église. Je suis chrétienne, mais il n'y a pas une religion que je respecte que les musulmans. Les musulmans là, je les respecte. Je les admire même. Parce que c'est rare que tu entends et quand un imam a fait tel scandale, rentrer sortir ici. Non, 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 non. Tu ne vas jamais entendre ça. Parce qu'eux, ils connaissent les lois de leur courant. Et eux, ils font du mieux qu'ils peuvent pour suivre les lois de leur courant. Dans la même Bible, là, Dieu nous a donné tous les secrets pour reconnaître les faux pasteurs ou les mauvais pasteurs. C'est pour ça que vous ne lisez pas la Bible. Est-ce que vous savez que tu
te mets dans ta maison, tu pries Dieu, il t'écoute. Moi, j'ai expérimenté ça. Je ne suis pas cédée. Non, non, je suis une jeune fille comme tout le monde. Mais j'ai une relation personnelle, intense avec Dieu. Quand j'ai une situation que je ne peux pas régler là, je dis Seigneur, me voici. Je suis en train de sortir. Ce qui va m'arriver là, c'est toi qui as permis. Si quelque chose m'arrive, tu as dit que si je crois en toi, ça ne va pas m'arriver. Donc me voici ici dans ta main. Souvent, ce n'est pas immédiat. Mais Dieu répond. Vous ne lisez pas la Bible. Si un pasteur vient vous dire non, que non, il faut t'éclater, il y a un mètre d'huile dans tes fesses, demain là, tu vas rencontrer une minute, il sera milliardaire, vous courez pour partir. C'est aussi le gars a dit non, que j'ai rêvé, c'est toi ma femme. Ok, il a rêvé. Salomon et David, ils ont eu plusieurs femmes là, oui, mais il y a eu des processus. Il y a d'autres mecs qui ont commis des péchés. Qui ont commis des péchés, même dans le monde, c'est impardonnable. Mais ils ont pu se repentir. C'est que la chair est faible. Mais un homme de Dieu puissant, comment c'est une chair, c'est un homme, c'est un être humain. Vous aussi là, arrêtez de vous donner au temps. Le diable vous utilise aussi pour les atteindre. Même quand tu veux prier, toi-même tu es jeune, tu n'es pas pasteur, tu veux prier là. Et regarde les tentations que tu as, une jeune fille, tu décides de te mettre dans ton coin, ne pas chercher garçon, rentrer sortir ici. Les gens qui viennent garer voiture pour te draguer là, toi-même tu n'aurais jamais imaginé qu'ils allaient te dire bonjour. Ça veut dire que quand le diable sait que tu veux te donner à Dieu, que le diable sait que tu veux servir Dieu là, et il se déchaîne, nous sommes tous des êtres humains. Et puis Dieu a dit, malheur à celui par qui le scandale vient. Ça veut dire que ce que vous êtes en train de faire là, c'est que maintenant vous êtes en train de chercher l'enfer. Quel pasteur te dit, tu dis non, non. Dans la Bible là, c'est pas écrit comme ça. Si tu es vraiment chrétien, dans la Bible là, c'est pas écrit comme ça. Normalement ça là, c'est pas écrit dans la Bible. C'est pas normal. Toi-même, il faut réfléchir. Toi-même, il faut réfléchir. Mais vous n'entendez pas Maya, vous n'entendez pas argent. Oh, Dieu même a dit dans la Bible, cherchez premièrement le royaume des cieux. Il n'a pas dit de chercher le mariage, hein. Il n'a pas dit de chercher la richesse. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Et tout vous sera donné. C'est-à-dire que quand tu cherches le royaume des cieux là, tu as la richesse, tu as le mariage. Mais non, 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 non. Vous voulez sauter l'étape là, déposer là-bas pour prendre avec un mariage à déposer chez vous, prendre une richesse à déposer chez vous. Les bons pasteurs là, vous ne les aimez pas parce que les bons pasteurs vous disent la vérité. Vous ne les aimez pas. C'est ceux qui ont dit onction de mariage, onction de promotion. Il faut faire telle offrande. Dieu bénit, oui. Mais lui-même, il a écrit dans la Bible que les gens qui crient, qui font du bruit partout pour prier là, c'est pas ça la prière. La prière là, c'est d'être dans ta chambre et puis parler à Dieu. C'est écrit dans la Bible, je n'invente pas. C'est écrit dans la Bible. Arrêtez un peu. Les hommes de Dieu, ils sont des hommes aussi. Moi, ça me fait mal. Parce que sans le vouloir, vous êtes en train de thème de christianisme. Les gens ne respectent plus l'église à cause de tout cela. Parce que vous avez permis aux mauvais pasteurs là de rentrer. C'est vous qui les encouragez. Parce que ça que vous avez fait ça, ils vous disent que viens te bénir, viens te faire prier pour toi, déshabille-toi, il y a mis une onction sur toi, demain tu vas croiser un ministre. La fille là même va aller braquer. Viens de nos pasteurs là parce qu'ils ont entendu qu'elle va avoir un ministre devant. Arrêtez un peu. Que chacun assume ses responsabilités. Lisez la Bible. Vous allez éviter ce genre de choses. Alors, voilà. C'est terrible ce qui est en train de se passer actuellement. La femme qui a parlé maintenant a dit quelque chose. Elle a dit lisez vos Bibles. Vous savez, beaucoup de choses arrivent aujourd'hui parce que les gens ne lisent plus la parole de Dieu. Les gens ne veulent plus connaître la parole de Dieu. Les gens ne veulent plus s'approcher de Dieu par eux-mêmes. Mais ils préfèrent en fait utiliser des intermédiaires. Vous savez, on ne va pas à l'église pour rester au même stade où on est toute sa vie. Mais on va à l'église pour grandir. La Bible dit, ils seront, c'est Dieu qui est en train de parler, il dit, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Dieu ne veut pas que tu aies tout le temps besoin d'un serviteur de Dieu avant de pouvoir l'écouter. Dieu ne veut pas que tu aies tout le temps besoin d'un pasteur, d'un prophète avant de pouvoir l'écouter. Non. Dieu veut plutôt que tu puisses te concentrer sur lui. Dieu veut plutôt que tu puisses l'aimer. Dieu veut plutôt que tu puisses parler directement avec lui. Les ministères que Dieu a établis, c'est pour l'édification du corps de Christ, c'est pour pouvoir nous permettre de grandir. Lorsque je parle des ministères, c'est-à-dire l'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste, le pasteur, Dieu les a établis pour pouvoir nous, pour notre édification, pour pouvoir nous faire grandir spirituellement. Et non pour qu'il soit tout le temps un intermédiaire entre Dieu et puis nous. Donc tu dois chercher à grandir toi-même spirituellement, tu dois chercher à connaître la parole de Dieu. Lorsque tu connais la parole de Dieu, personne ne peut plus s'amuser avec toi. Lorsque tu connais, tu maîtrises la parole de Dieu, personne ne peut plus s'amuser avec toi. Personne ne peut plus jouer avec toi. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui maîtrise la loi. Lorsque tu maîtrises la loi,
On ne peut plus abuser de toi. Un policier ne peut pas abuser de toi parce que tu maîtrises la loi. Tu sais ce que la loi dit. Tu sais ce qui lui est permis et ce qui ne lui est pas permis. Tu connais ça en fait. C'est ça. Tu connais. C'est lorsque tu ne connais pas que tu vas être victime. On peut faire ce qu'on veut de toi. On peut te maltraiter comme on veut. Vous voyez un peu, beaucoup de jeunes femmes sont victimes de ces genres de choses-là. Mais pourquoi? Parce qu'elle-même, ça donne. Dans tous les récits que nous avons entendus maintenant, nous n'avons nulle part entendu qu'il y ait question de viol, mais nous n'avons pas entendu qu'il y ait question de force. C'est-à-dire qu'on a forcé une fille à le faire. Non. C'est elle-même qui vient dans le bureau. C'est elle-même qui écarte leurs jambes. Donc, nulle part on a dit qu'on les a forcés à le faire. Mais comment est-ce que tu peux aller dans le bureau d'un pasteur pour aller écarter les jambes alors que tu sais bien que le pasteur là, il est marié et parce qu'il t'a promis qu'il est en instant de divorce, tu n'attends même pas qu'il divorce d'abord avant de régler les choses, toi-même tu écartes les jambes. Dites-moi vous-même, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui? Qu'est-ce que les jeunes femmes là veulent aujourd'hui? Tout simplement parce que tu veux gagner un foyer, tout simplement parce que tu veux un mari. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. S'il dit qu'il veut divorcer, il n'a qu'à divorcer d'abord. Il n'a qu'à divorcer d'abord et qu'il soit seul et qu'on te présente officiellement comme sa nouvelle fiancée. Mais non, mais toi tu n'attends pas ça, tu comprends parce que tu as promis, sur la base d'une promesse, tu écartes les gens. Non. Mais ça le problème aujourd'hui avec les jeunes femmes aujourd'hui. Tu connais, soit tu connais la Bible, soit tu ne connais pas la Bible, toi tu vas donc ça veut dire que tu vas à l'église et puis tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Tu vas à l'église, tu ne lis pas ta Bible, c'est ça. Tu vas à l'église pour aller écouter le pasteur seulement. Non. Non. Même dans la Bible a dit que dans le livre d'Apocalypse, Dieu comment on appelle ça, félicité une église. Parmi les églises que Jésus félicitait, il a félicité une église parce qu'il dit que toi là, tu ne l'avales pas tout au hasard. Non, tu connais la parole et même quand on t'enseigne là, tu vérifies dans la parole, est-ce que c'est juste avec ce que la Bible a dit? C'est ça. Tu dois vérifier est-ce que la conformité avec la parole de Dieu. C'est ça. Donc quand on te dit, ok, écarte les gens pour qu'on puisse te délivrer, écarte les gens pour que, je couche avec toi, je vais te donner la semence de l'onction, tout ça là. Toi-même, tu vois que ce n'est pas normal, mais toi-même, tu te laisses faire. Est-ce que ça, là, maintenant, c'est en accord avec ce que la Bible dit? Montre-moi un verset où Jésus a fait ça. Montre-moi un verset où les apôtres ont fait ça. Il n'y en a pas. Mais toi-même, dans ton âme et conscience, tu sais que ce n'est pas normal. Et tu écartes les gens quand même. Parce que quoi? Tout ce que tu veux, c'est l'argent. Tout ce que tu veux, c'est le mariage. Donc, tu es prête à tout. Non, le désespoir ne doit pas nous amener à accepter tout et à faire tout. Non. Tu as une dignité. Respecte-toi, donne-toi de la valeur. Donne-toi de la valeur. Les femmes n'ont qu'à commencer à se donner de la valeur. Et avec ça, on n'aura plus ce genre de choses là. Parce que, voilà, c'est vrai que tu as découvert un homme de Dieu, tu ne sais pas qui il est réellement, tu ne sais pas avec quel esprit il fonctionne. Parce qu'il y a certaines personnes qui appellent le nom de Jésus, qui disent dans les hommes de Dieu, mais en réalité, ils fonctionnent avec des esprits. Et ces esprits-là leur exigent un certain nombre de choses. Leur exigent un certain nombre de femmes avec qui, un certain type de femmes, et un certain nombre de femmes avec qui ils doivent coucher. À chaque fois pour pouvoir renouveler leur puissance, pour continuer à manifester la puissance, vu que leur puissance ne vient pas de Dieu. Donc ce n'est pas partout où on parle de Jésus, où on prononce le nom de Jésus là, que Dieu est là, ou que Jésus est là. Donc nous devons faire attention. Si vous ne faites pas attention, vous serez victime, ils vont s'amuser avec vous, ils vont voyager avec votre esprit. Faites très attention. Si je partage cette vidéo avec vous, c'est pour vous conscientiser. Ce n'est pas pour diminuer le corps de Christ ou bien pour diminuer l'Église, non. L'Église, c'est la plus grande institution que Dieu n'ait jamais créée, la plus belle institution que Dieu n'ait jamais créée. Mais comme dans toute institution, il y a les vrais, il y a les faux. Il y a les vrais, il y a les faux. C'est comme les billets, il y a les vrais billets, il y a les faux billets. C'est comme les docteurs, il y a les vrais docteurs, il y a les faux docteurs. C'est toujours comme ça. Mais est-ce que c'est à cause de ça on va dire qu'on ne va plus aller à l'église? Est-ce que à cause de ça on va dire que non, l'église c'est faux? Non, non. Non, l'église c'est quelque chose de merveilleux établi par Dieu. Seulement qu'il y a des hommes qui sont là et qui sont les faux. Et nous devons ouvrir les yeux. Jésus lui-même nous a prévenu de faire attention aux faux. Vous comprenez? Donc nous devons ouvrir les yeux. Aimez Dieu, accrochez-vous à Dieu, connaissez la parole de Dieu. Et accrochez-vous à la parole de Dieu. Et priez, demandez à Dieu le discernement pour savoir qui est vrai, qui est faux. C'est très important le discernement. Et également, accrochez-vous à la parole de Dieu, maîtrisez la parole de Dieu. Continuez à aller à l'église, continuez à aimer Dieu, allez dans une bonne église qui prêche la parole de Dieu, qui prêche la vérité, c'est tout. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour vous conscientiser que j'ai partagé cela. Beaucoup de choses qui arrivent aujourd'hui, c'est parce que les femmes même, elles acceptent cela. Faites attention les femmes. Faites attention, vous avez de la valeur devant Dieu. Faites attention. Que le Seigneur nous aide. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il y a beaucoup d'autres vidéos que je suis en train de préparer comme ça dans ce sens. Donc, si vous voulez les suivre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous
une nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de partager le lien de la vidéo autour de vous afin de conscientiser les autres personnes également. N'oubliez pas de liker la vidéo également, de nous donner vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Donnez-nous vos avis dans les commentaires, c'est très important. Et surtout, si vous connaissez, si vous avez déjà eu vent dans le témoignage, partagez-le avec nous dans les commentaires. Ou dites-moi, je vais vous envoyer mon lien, je vais vous envoyer mon numéro dans les commentaires et vous allez me raconter cette histoire-là sur mon numéro WhatsApp et je vais pouvoir le partager avec tout le monde sur cette page YouTube. Merci beaucoup pour votre soutien, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés et on s'attrape pour une autre histoire. Shalom, shalom.